Doyen de la faculté de théologie. Alors, doyen, c'est pas forcément le plus âgé, mais c'est celui qui a la responsabilité de la faculté, c'est qui lui donne un certain nombre de cheveux blancs aussi. Voilà. Donc, je suis très heureux en ce titre-là, de passer un moment avec vous. J'aurai à quitter Lyon pour rejoindre un institut de théologie qui fait aussi sa rentrée à Nice, Sophia Antipolis. Et je salue ceux qui ont fait le chemin en sens inverse de Nice, qui sont là aujourd'hui. Je voulais saluer le secrétariat qui vient de repartir. Il y a Émilie qui prend les... Ah voilà, donc Émilie, voilà, qui est derrière, vous pouvez vous retourner, voilà, souriez, voilà, vous pouvez prendre la photo. Et donc, remercier par Émilie tout le secrétariat qui a fait un gros travail de saisie de dossiers, de réponse téléphonique pour que tout soit prêt pour mardi, pour les cours qui seront mis en ligne. Un grand merci à vous. Voilà, je laisse la parole à Mireille. Donc, il me revient maintenant de vous accueillir. Donc, Mireille Bonnard, je suis religieuse sœur de Saint-Joseph. J'enseigne la théologie morale dans cette maison. On peut dire aussi que dans cette salle, dans 3 semaines, je soutiendrai ma thèse. Parce que ce lieu ne peut pas ne pas me faire penser à ça aujourd'hui. Voilà. Donc, je compte sur vous, au moins à distance. Que vous dire? Nous entrons dans la 9e année de Théo en ligne. On peut dire que ça a passé finalement très vite, comme disent d'autres. 9e année, peut-être dans la salle, il y en a qui sont là depuis le début ou presque le début. Soisic, merci d'être là. Certains, je pense à monsieur Jean-Jean, qui est habituellement là, qui a envoyé un mail en disant pour la première fois, je ne serai pas avec vous pour la rentrée, parce que je ne peux pas. Mais il y a encore des étudiants quand même qui ont commencé en 2006-2007 et qui continuent leur parcours. Vous voyez, finalement, pour les nouveaux qui sont inquiets, il n'y a pas de quoi. On peut rester et survivre bien, finalement, et en choisissant de continuer. Donc, nous sommes, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire le chiffre exact, mais en gros, on peut dire qu'à cette rentrée, on sera sans doute à plus de 300 étudiants à distance, et uniquement à distance. C'est-à-dire qu'il y a aussi des étudiants qui prennent les cours en ligne. Certains d'entre vous sont là d'ailleurs, qui sont aussi sur place. Il y en a qui sont dans ce qu'on appelle le double cursus, c'est-à-dire à la fois sur place et puis en ligne. Oui, il y en a quelques-uns, voilà. Et souvent, ils sont un peu peut-être plus inquiets encore que les autres. L'un d'entre vous me disait, est-ce que je vais savoir faire? C'est pas compliqué finalement, pour ceux qui ont déjà l'expérience. Non, ça se fait, finalement, sans trop de difficultés. Donc tout à l'heure, dans un petit moment, Madame Blin, qui est aussi du secrétariat, vous prendra les nouveaux à part pour leur montrer comment on va sur la plateforme et les tranquilliser. Ça sera très bien. Avec les anciens, nous prendrons un temps ensemble pour discuter un petit peu de la manière dont c'était vécu l'année dernière et comment finalement, qu'est-ce que la théologie nous donne comme choix, avant peut-être de parler des difficultés techniques ou pédagogiques que vous pouvez rencontrer. Donc voilà, 9e année, plus de 300 étudiants pour l'année qui vient. Et peut-être que dans les nouveautés, on peut vous dire ce qu'on avait déjà amorcé l'année dernière, qu'on est, on est dans une perspective dans laquelle de plus en plus, nous sommes attachés à lier la dimension à distance, en distanciel, comme on dit parfois, à la dimension locale. Donc du coup, je remercie aussi les personnes d'autres diocèses qui sont là au titre de responsables de formation, qui sont venus, Christine, Nicole, des personnes qui sont en lien avec nous, soit par leur responsabilité dans un diocèse, soit par leur responsabilité dans un parcours. Je vois Martine qui est en face de moi, puisque donc dans ce travail avec des lieux, de plus en plus, nous travaillons avec des services de formation. Par exemple, cette année, il y aura des étudiants de Théo en ligne qui font une formation sur place à Toulon, Fréjus-Toulon, et puis qui sont étudiants à Théo en ligne. La même chose avec Annecy, Chambéry, voilà. Et puis les formules de théodiacre, donc théodiacre qui SM, puisque c'était Lyon jusqu'à présent, avec combien d'étudiants cette année? 28 étudiants donc, dans la formation diaconale de Lyon, et qui suivent un cours en ligne, différent d'ailleurs maintenant selon les années selon le point de leur formation. Et puis Saint-Étienne, donc Théodiacre Saint-Étienne qui nous rejoint. Est-ce qu'il y en a qui sont ici de cette formation de Théodiacre Saint-Étienne?
Non, alors ils viendront sans doute cet après-midi parce que l'un ou l'autre, ou pour 10 heures, l'un ou l'autre m'ayant dit qu'il passerait dans la journée. Voilà. Nous avons, donc vous voyez, c'est pour nous quelque chose de très important, de très nouveau. Et puis, Bertrand pourrait peut-être plus le dire, puisqu'il y est allé, nous avons vu tout d'un coup le débarquement d'un quart de Martiniquais. Bertrand était allé en Martinique, déjà dans une perspective d'une mutualisation, d'un duet avec la Martinique. Et tout d'un coup, nous avons vu arriver chaque jour, le secrétariat voyait arriver 3, 4, 5 dossiers de Martiniquais dont on ne savait pas d'où ils arrivaient. Et finalement, ça va faire plus de 35 étudiants qui ne sont peut-être pas en ligne en train de nous écouter pour le moment parce qu'il est à peu près, quelle heure 4 heures du matin chez eux. Donc voilà, c'est peut-être un peu tôt. Mais voilà, ils sont en route, donc vous voyez quelque chose. Je vois ici aussi des étudiants de Thésée, des étudiants qui sont à la fois à Thésée, mais aussi certains de vos frères qui font Théo en ligne de beaucoup plus loin. Kenya, non? Un au Kenya, voilà. Donc, toujours, évidemment, la même diversité au niveau géographique. Moi, je pense, par exemple, à un de nos étudiants, là, je pense que c'est le compte de la diversité, puisqu'il est ivoirien. Quand il a commencé ses études à Théo en ligne, il était en Chine. Et puis, maintenant, il est diplomate. Son pays vient de l'envoyer au Mexique pour faire de l'espagnol avant d'entreprendre, d'aller dans un autre poste. Vous voyez, ça dit assez bien les écarts au niveau de Théo en ligne. Après, je pense que parmi nous, il y a aussi un certain nombre d'étudiants qui viennent plus de la région. Qu'est-ce que je vais dire? Lyon, est-ce qu'il y en a de Lyon? On ne sait jamais. Oui, magnifique. C'était pas eux pour lesquels c'était plus difficile de se lever ce matin. Je pense que les plus lointains, je ne sais pas, peut-être c'est M. Cholet finalement. Où est-ce qu'il est? Je sais. Voilà, donc qui est tuteur pour l'histoire. Vous nous venez d'où? Angers. Angers. Alors, Angers, ça fait combien de kilomètres? À peu près. Je ne prends pas la ligne droite, alors c'est... Prenez des lignes. 600. 600 km. Alors, il y en a qui viennent de plus loin? Dans la salle? Enfin, disons habituellement, hein, parce qu'il y en a peut-être qui viennent d'autres continents, mais... Donc, vous voyez, c'est Angers, finalement, le plus loin. Mais je vois aussi Madame Pachou qui vient de Suisse. Il y en a d'autres pays dans cette assemblée? Non, enfin, qui y vivent habituellement. Parce qu'il y en a qui viennent d'autres pays. Non? Vous venez d'où? Madagascar. Oui, ça fait encore plus loin qu'Angers. Hein. Mais il n'est pas venu ce matin. Vous n'êtes pas venu ce matin. De Madagascar. Non. Du Prado. Vous êtes... Prado. Oui, vous êtes au Prado. Vous êtes séminariste au Prado. Voilà, donc un petit peu pour notre tour d'horizon. L'autre chose que je voulais vous dire, donc nous accueillons aussi des tuteurs nouveaux qui sont vraisemblablement aussi impressionnés que les étudiants nouveaux et qui se demandent comment vous allez les manger, à quelle sauce. Donc peut-être les tuteurs nouveaux peuvent se désigner, présentez-vous en... Francis Lobois, je viens du diocèse de Saint-Étienne et je suis tuteur pour la Bible Nouveau Testament. Samir Marie, prêtre libanais, mais encore aussi du diocèse de Saint-Étienne, et je viens pour l'Ancien Testament, Bible et violence. D'autres tuteurs nouveaux ou pas dans la salle? Non. Donc les autres tuteurs ont fait leurs preuves, ils sont des vétérans, et désormais ils accueillent toutes les questions et ils savent répondre à tout. Non, c'est une blague. Posez-leur des questions quand vous en avez besoin, mais en même temps, je veux dire, eux aussi, il faut leur laisser la patience. On sait que pour certains tuteurs, ils peuvent avoir combien? 60 étudiants s'ils ont plusieurs cours. Donc vous voyez, soyez, j'allais dire, à la fois exigeants, parce que nous sommes avec vous, et puis en même temps, cool, quoi. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que nos tuteurs, je pense que, vous me contredirez si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il me semble que globalement, ils font preuve d'une très grande disponibilité et d'un très grand souci des étudiants. C'est en tout cas ce que vous renvoyez lorsque vous partagez ce qui se passe à la fin d'un cours. Donc cette disponibilité, cette compétence aussi. Et peut-être qu'au niveau de l'université et de la faculté, nous sommes de plus en plus en train de confirmer ce que nous sentions il y a quelques années, que être tuteur, c'est un métier. Être tuteur à distance,
C'est pas la même chose que d'être assistant sur place, dans un cours. Donc ça, voilà, ça demande des apprentissages. Et en même temps, je pense que la plupart des tuteurs, vous direz, vous qui êtes tuteur depuis un certain temps, parce que moi je ne le suis pas, c'est aussi un beau lieu d'échange avec les étudiants, et souvent d'un échange très personnel. Vous avez senti ça déjà dans les accompagnements? Je pense que c'est une des choses qui fait la différence de Théo en ligne par rapport à d'autres formations. C'est en tout cas notre désir que, bien que loin, comme vous le disiez l'un et l'autre déjà tout à l'heure, vous n'êtes pas ici, et parfois on est seul derrière son ordinateur. Surtout si on ne sait pas comment ça marche. Mais ça va se résoudre. Donc, voilà, quand on est seul, c'est important ce lien avec le tuteur. Il est vraiment déterminant. Et d'un autre côté, c'est vous qui faites des études, c'est pas le tuteur. Il les a faites. Donc, c'est bien votre responsabilité aussi, j'allais dire, de prendre les moyens qu'il vous faut pour entrer dans la dynamique d'un cours, dans le chemin intellectuel qu'il représente. Parce que derrière, c'est quand même ça notre objectif. C'est de vous aider à acquérir des compétences théologiques, dans quelque discipline que ce soit. Donc je pense que c'est sur ce chemin-là que je voudrais renchérir aujourd'hui par rapport à cette rentrée. Le tutorat, mais aussi votre propre engagement. C'est vrai que ça demande de l'énergie, vous avez remarqué? Les cours, vous avez remarqué combien les semaines se succèdent rapidement. Théo en ligne permet de constater à chaque instant l'accélération du temps. Tous les mardis matins, Émilie dépose un nouveau cours sur la plateforme. Heureusement pour nous, il y a des petites choses qui s'appellent des vacances et qui permettent parfois de récupérer un petit peu de retard si on en avait, au moins dans les lectures. Mais par contre, je vais vous dire, je fais une confidence pour ceux qui n'écoutent pas, il y a une chose que les tuteurs détestent entre tout, c'est de recevoir plusieurs crocs à la suite d'un coup, quelqu'un qui n'a pas donné signe de vie pendant 3 semaines, et tout d'un coup il envoie 3 crocs. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pire, on ne leur dira pas. Quelques étudiants, je pense à un étudiant américain l'année dernière, un moine d'ailleurs, je crois, parce qu'il y a des moines lémoniales dans l'assemblée, il me semblait que vous avez vu le dégât. J'ai découvert à Théo en ligne que les moines lémoniales étaient souvent les plus occupés. Et donc, parce qu'ils ont une vie très hachée dans leur fonctionnement. Eh bien, ce moine, il a envoyé les 11 crocs juste quand le tuteur avait déjà remis les notes de tout le monde. Et après, il a eu un peu de mal à comprendre qu'on ne veuille pas corriger. Vous voyez que c'est... Voilà, ça arrive. Mais il n'y a pas que les moines. J'ai eu un monsieur le jour dans mon bureau qui avait fait la même chose. Il a envoyé après l'examen tous les crocs. Donc c'était un petit peu tard pour que ça soit efficace. Voilà. J'ai envie de plaider pour les tuteurs en vous redisant c'est très important, je l'ai dit, je crois, à chacun de nos rendez-vous, c'est très important que vous preniez soin du lien avec votre tuteur, si vous voulez qu'il vous aide. Alors si vous êtes en retard, dites-le-leur. Ça peut arriver, hein. Vous pouvez partir en congrès à l'autre bout du monde ou être malade une semaine. Mais dans ce cas-là, signalez-le. On est rarement malade au point de pouvoir écrire un petit mail. Je ne sais pas, ça arrive, hein, mais dans ce cas-là, ça ne dure pas qu'une semaine. Voilà, pour un certain nombre d'éléments, je regarde quand même, je suis obligée de mettre mes lunettes pour voir s'il y a des choses que... oui, alors, la dernière chose que je voudrais dire, c'est ce qu'on a déjà amorcé avec Pierrick, c'est-à-dire cette question de la technique. Il est vraisemblable que Théo en ligne va beaucoup évoluer dans l'année, vous ne verrez peut-être pas encore dans l'année, mais au moins en vue de la rentrée prochaine, dans le sens où on a déjà commencé. Vous avez remarqué que presque tous les enseignants avaient fait une petite vidéo pour présenter leur cours. Et croyez bien, je pense à certains qui sont là ou pas là, que pour certains c'était une véritable épreuve d'avoir à être filmé par Pierrick pour présenter leur cours. C'est-à-dire que nous sommes amenés à entrer désormais dans d'autres formes de techniques de communication qui vont petit à petit se lier au texte écrit. Mais nous tenons beaucoup, la théologie reste une dimension intellectuelle liée à l'écrit, c'est évident. Mais en même temps, de plus en plus, nous allons introduire d'autres choses. Et est-ce que certains ont passé l'examen de patrologie, oui, patrologie dernière en ligne? Voilà, vous étiez déjà quelques-uns, donc on commence à essayer,
grâce à la même chose que ce qui est en train de se passer aujourd'hui par Internet, à avoir ce qu'on appelle des, comment on appelle ça, des classes connectées, classes virtuelles, voilà, classes virtuelles, donc qui pourraient être à la limite un groupe qui est sur place et puis qui dialogue avec des étudiants lointains. Alors ça sera vrai particulièrement sans doute pour les séminaires de master, parce que c'est l'autre nouveauté dont je voudrais parler. C'est-à-dire qu'à partir de cette année, nous avons commencé des cours de master en théologie. Donc, et il y a déjà combien 10, une petite douzaine d'étudiants qui commencent le master. Alors, soit parce qu'ils ont terminé, c'est intéressant, ils ont terminé leur baccalauréat académique avec nous. Je pense par exemple, nous avons eu 4 étudiants qui ne sont pas là pour le moment, de Nice, qui avaient fait la formation du DUEC à Nice, validée par nous, qui ont ensuite continué le baccalauréat académique et qui maintenant sont inscrits dans une démarche de master. Donc, dans ce sens-là, on va inventer aussi d'autres choses au niveau technique. Et vraisemblablement, je dis vraisemblablement, pour ne pas aller trop loin, vraisemblablement d'autres formes, d'autres essais en tout cas d'examen en ligne. Mais on s'est rendu compte, Pierrick pourrait en attester puisqu'il était le maître d'œuvre en plus de l'enseignant, c'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est-à-dire que ça va demander pour nous un réel approfondissement au niveau technique pour que ça soit pour vous aussi facile, entre guillemets, que si vous vouliez passer un examen sur place, à l'oral. Donc, pour que la technique soit réellement une médiation, un médiateur, donc qui facilite la conversation, et non pas quelque chose qui rajoute une dose de stress supplémentaire au cas où vous seriez stressé le jour des examens, on ne sait jamais. Voilà. Et dernière chose, donc les examens, justement, vous avez vu, on a inauguré l'année dernière une nouvelle forme, c'est-à-dire que les examens, désormais, seront sur 10 jours, non pas pour que vous passiez 10 jours à rédiger l'examen d'introduction à la Bible, ça ne serait pas souhaitable, ni pour vous, ni pour votre famille et votre entourage, ni pour l'enseignant, d'ailleurs, mais que vous puissiez davantage vous organiser. Et ça nous permet, nous aussi, de mieux gérer les choses, parce que vous voyez que quand on arrive au nombre d'étudiants qu'on a, on ne peut plus gérer ce genre de choses au cas particulier. Parce que si, sur les 4 jours d'examen, vous avez le mariage de votre fille, effectivement, je comprends bien que vous ne passiez pas l'examen à ce moment-là. Et après, quand on était sans cesse à rajouter 2 jours pour l'un, 2 jours pour l'autre, etc., on ne savait plus où on était. Donc maintenant, voilà, il y aura 10 jours, et par contre, il n'y a que 10 jours. Si vous ne pouvez pas dans cette session-là, vous passerez à la session de rattrapage éventuellement. Voilà. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Est-ce que vous avez envie d'intervenir et de soit sous forme de questions? Alors on va faire maintenant un temps entre les nouveaux d'un côté et les anciens de l'autre. Mais est-ce que, à ce que je viens de dire, soit sur la dimension technique, soit sur le fait que nous soyons en direct avec d'autres étudiants, est-ce que vous avez envie de réagir à cela? Ou bien les tuteurs, il y a 1 ou 2 enseignants qui sont dans la salle, quelques enseignants, d'autres enseignants vont arriver plutôt vers 11h, puisqu'à 11h on aura un temps donc, qui sera par département, c'est-à-dire que si vous avez un cours de dogme, ce ne sera pas forcément votre enseignant. Vous savez que les enseignants de théologie, pour un certain nombre, Bertrand pourrait davantage le dire dans les noms, un certain nombre des enseignants qui enseignent pour théorie en ligne ne sont pas forcément lyonnais. Et pour un certain nombre des prêtres qui enseignent, notamment, ils sont d'autres diocèses. Alors, on remercie d'autant plus Jean-François Chiron qui a déserté la Savoie pour être là aujourd'hui, enfin qui n'y est pas retourné encore, plus exactement peut-être. Voilà, mais ça explique aussi parfois notre difficulté de mobilisation des enseignants sur des samedis ou sur, voilà, ou des tuteurs d'ailleurs sur des samedis, ce qui ne sont pas toujours installés à l'étude. Oui, une remarque d'une personne en ligne. Alors, les tuteurs sont priés de venir ici, les uns après les autres, et dire de quoi ils sont tuteurs. Donc il faut que tu parles dans ce micro pour la vidéo et dans celui-là pour la salle. Oui, bonjour, bonjour. Je suis donc tutrice pour les 2 cours de Jean-François Chiron, donc en dogmatique. Cette année, les sacrements de l'initiation chrétienne. Et voilà.
Pardon, oui, Maud Charcosset. Voilà. Et tu es tutrice depuis... Je suis tutrice pour la 6e ou 7e année, je ne sais plus, pas plus de 10, mais presque. Alors, Christiane Peleski, moi je suis tutrice depuis 6 ans, oui, ça fait la 7e année. Mais là, ce semestre, je me repose. Parce que Genèse, Exode et Synoptique n'auront lieu que l'année prochaine. Mais au 2e semestre, je suis tutrice pour le cours de Pierre de Martin Vivier, prophète pré-exilique, à partir de février. Donc moi je suis tutrice en théologie fondamentale 1 au 1er semestre, en création eschatologie. Au 2nd semestre, je serai tutrice encore en théologie fondamentale 1, et puis le cours sur la grâce. Et certains d'entre vous, les anciens, m'ont connue comme tutrice en théologie des ministères, théologie des sacrements. Enfin, c'est assez difficile d'échapper à mes griffes en dogmatique. Bernard Robert, je suis tuteur d'introduction à la Bible. Christiane Bouteille aussi, introduction à la Bible. Parce que vous êtes tellement nombreux que nous ne pouvons pas assurer, une seule personne ne peut pas assurer tout ce suivi. Et ce sont des cours qui sont donnés 2 fois, hein, Oui, 2 semestres. on en a pour l'année. C'est le même cours chaque semestre quand même, c'est pas une prolongation. Oui, parce qu'on a des étudiants qui demandent ça, oui, régulièrement. Je peux faire une petite... mais on reprendra ça. Parce qu'on a quand même des... des souhaits. Moi, mon souhait, j'ai beaucoup été, comment on peut dire, l'année, surtout dans le 2e semestre, j'ai beaucoup de difficultés à avoir les présentations des gens. On reviendra là-dessus. On ne peut pas accompagner si on ne vous connaît pas un tout petit peu. Comme nous, on se présente aussi. Le mot accompagnement ne va pas simplement avec le cours. On a besoin de savoir quelque chose de vous, comme vous voudriez savoir quelque chose de nous, mais on ne vous dira pas tout. Si. Alors, Joseph Cholet, je suis tuteur de la partie histoire du christianisme. Alors, je fais le tutorat sur les cours donnés par Daniel Moulinet. Alors, moi, compte tenu de mon âge, je ne prends qu'un cours à la fois. Hein, voilà, parce Mais que une grande diversité. un petit peu, oui. Alors, cette année, au 1er semestre, l'histoire médiévale, et au 2nd semestre, l'histoire moderne, enfin la période moderne, principalement 16e et 17e. Voilà. Et il faut rajouter que Daniel Moulinet lui-même fait aussi un tutorat. Alors oui, Daniel, oui, au moins un, enfin, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, en histoire. En histoire, voilà. Donc, ça doit être les deux en même temps. Donc, Francis Langlois, je suis donc tuteur pour la première année pour le Nouveau Testament au 1er semestre pour le cours sur Jean, au 2nd semestre pour le cours sur Paul, et je ne prends aucun cours par semestre parce que je suis également responsable du centre de formation du diocèse de Saint-Étienne, ce qui m'occupe également pas mal. Voilà. Donc, de nouveau, Père Samir Ahmed, prêtre libanais, fidei donum dans le diocèse de Saint-Étienne, et j'assure pour la première année le tutorat pour les 2 cours Vive les violences et Deutéronome. Je laisse la parole à Martine. Martine Merzeler. Donc moi je suis tutrice pratiquement depuis le début, je crois que j'ai pris en cours la 2e année. Et actuellement je n'assure plus de tutorat à l'intérieur de la fac, mais je coordonne la formation théodiacre, pour la formation initiale des diacres du diocèse de Lyon. Ils sont 32 en formation, et donc on leur assure des cours d'année initiale, théologie fondamentale, ecclésiologie A qui aura lieu cette année,
sacrement de l'initiation chrétienne, Vatican II et probablement bientôt liturgie. Voilà. Donc, merci à chacun d'eux. Alors, des enseignants, il y a Jacques Descreux qui s'en va là actuellement, qui est en ville. Jean-François Chiron qui est là, donc qui est en dogmatique. Donc, bien sûr, Bertrand Pinson que vous avez vu tout à l'heure. Et puis, Michel Ferradou, que je ne vois plus, voilà, qui est un nouvel enseignant, qui est pour le second semestre, qui lui aussi doit se demander effectivement qu'est-ce que ça va être de faire des cours en ligne. C'est la première fois, hein, il me semble, voilà, qui est prêtre du diocèse de Grenoble. Comment? Ah oui, et moi. Et moi, j'enseignerai la morale sociale donc, pour cette année. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Donc, des questions, des remarques, vous avez envie de réagir? Ou alors, on va se mettre tout de suite dans deux groupes, puisque Chantal Blain doit attendre les nouveaux, qui eux aussi sont en train de pianoter sur leur table pour dire comment ça marche. Et puis les anciens, avec les anciens, on va rester ici pour se dire un petit peu un partage. Avant, juste pour vous... Donc il est 10h. On va dire que vers 11h moins quart, on va voir, je ne sais pas, les nouveaux, il y en a peut-être bien pour 3/4 d'heure au moins. Donc en gros, vers 11h moins quart, vous aurez bien mérité un petit café supplémentaire si vous le voulez. Et ensuite, à partir de 11h, en deux temps, de 11h à 11h30 et de 11h30 à midi, vous pourrez passer dans rencontrer les enseignants, les tuteurs, dans les différentes disciplines. Donc les salles sont au premier étage et vous pourrez voir, voilà. Vous ne verrez, si vous avez 10 cours dans l'année, vous ne verrez effectivement pas tout le monde. Mais comme c'est désormais par département et non plus uniquement par discipline, ça vous permettra d'entrer non moins dans, comment dire, dans l'esprit de chaque cours, ça vous allez le faire petit à petit à partir de mardi, mais plus dans qu'est-ce que ça signifie faire de la théologie dogmatique, qu'est-ce que ça signifie faire de l'exégèse biblique ou de la théologie morale. Voilà comment on va fonctionner. Ensuite, vers midi 5, nous aurons l'Eucharistie qui sera présidée par Jean-Marie Gueulette, qui est professeur de théologie morale, puis le pique-nique partagé dans la cour. Hein. Vous avez vu qu'on fait tous nos efforts chaque année pour vous commander une météo favorable. Donc, ce qui nous permet de déjeuner dehors sur les tables qui sont disposées. Et pendant ce temps-là, Pierrick fera un petit, comment on dit, micro-trottoir ou micro-cours. Donc, vous serez invité à des petites interviews de quelques secondes pour dire quelque chose de vous, de façon à ce que nous puissions aussi communiquer de cette manière avec les étudiants qui sont loin. Alors, petit détail juridique, si vous n'étiez pas là l'année dernière, vous n'avez pas encore signé la fiche des droits à l'image. Vous savez que c'est très réglementé, cette question-là. Donc, si jamais vous ne voulez absolument pas être sur les photos, vous nous le dites. Et sinon, les nouveaux en tout cas, vous signez la fiche. Rassurez-vous, on ne va pas, j'allais dire, faire... si on mettait votre image sur une plaquette, là, on demanderait éventuellement votre avis. Voilà. Donc, s'il y en a pour qui c'est un vrai empêchement pour des questions parfois professionnelles, n'hésitez pas quand même à nous le dire de façon à ce qu'on vous mette un filtre sur, pour ne pas qu'on ne distingue pas votre visage. Donc on fera signer tout à l'heure les éléments. Voilà, merci. Donc on va... Une question, oui. Alors ceux qui sont en ligne nous retrouvent maintenant à 14h pour la conférence, sauf si... le micro-trottoir, non, ça ne sera pas en direct. Voilà, le reste, ce qui va se faire, les petites interviews, on le mettra en ligne après coup. Voilà. Merci.